Bonjour à tous, SB de Somas Advisors. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer Google Analytics à votre site WordPress. Avec Google Analytics, vous allez pouvoir savoir quelle page a été visitée, combien de fois, d'où viennent vos visiteurs et bien plus encore. Alors c'est parti, allez sur votre site internet, nous c'est tuto, site wordpress.fr. Allez dans votre tableau de bord, allez dans extension ajouter pour ajouter un plugin et tapez votre mot-clé. Alors, tout d'abord, on va regarder quelque chose, c'est les nombreux plugins qui existent pour Google Analytics. On tape le mot-clé Google Analytics et on voit qu'il y a de très nombreux plugins. Alors, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ok, c'est tout le temps le même principe de toute façon. Mais nous, on va utiliser le plugin Google Analyticator. Installez-le. C'est celui-là. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et activez-le. Pour ceux qui se demandent pourquoi on utilise Google Analyticator et pas un autre plugin, c'est tout simplement parce qu'on aime bien celui-là. C'est tout. C'est une simple préférence personnelle de notre part. De plus, il est facile d'utilisation. Il a tout ce que l'on a besoin, c'est-à-dire il permet d'installer Google Analytics sur notre site web. Et c'est suffisant. Cliquez sur Settings pour accéder aux réglages du plugin. Maintenant, il faut connecter notre compte Google et faire en sorte que Google Analytics et notre site web soient connectés. Cliquez sur ce lien, click here. On va mettre en français. Et là, vous choisissez votre compte Google. Alors nous, c'est SB, Somas Advisors, contact@somasadvisors.com. On clique dessus et on autorise. Ensuite, on prend ce code et on le met là. On clique sur Save and Continue pour continuer et sauvegarder. On a une erreur 403. Tout simplement parce qu'on n'a pas ouvert de compte Google Analytics. Alors, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Tapez Google Analytics et prenez le premier qui vous conduira sur le site de Google Analytics. Alors, on va créer un compte. Pour cela, il y a 3 étapes. L'inscription, ajouter le code de suivi. En fait, il y a 2 façons d'installer Google Analytics à votre site web. Le premier, c'est de prendre un code que l'on vous donne et de le mettre sur votre site internet. Néanmoins, on ne l'a pas fait parce que l'objectif de tous ces tutos, c'est de faire toutes les manipulations avec le moins de code possible. Il faut que ce soit le plus simple pour vous, pour des gens qui sont des total amateurs. Donc, toucher au code, ça ne fait pas forcément plaisir aux amateurs. Donc, on a décidé d'utiliser un plugin. Donc, ce qu'on a fait avant. L'étape 2 a donc déjà été réalisée. Et 3, c'est juste obtenir les informations. Cliquez sur Inscription. On va remplir ce qui est demandé. Alors nous, c'est un site web, ce n'est pas une application mobile. Configuration de votre compte, le nom du compte. Donc nous, c'est Somas Advisors. Le nom du site web, pareil, Somas Advisors. L'URL de notre site. Alors nous, c'est un HTTPS. On a mis un protocole déjà. Donc, notre site, c'est tutosite wordpress.fr. Catégorie sectorielle. Alors vous choisissez celle qui vous convient. Nous, c'est autre. Et le fuseau horaire des rapports, vous mettez bien évidemment votre pays. Alors nous, c'est France. Et voilà. Vous laissez cocher tout ce qui est recommandé et vous cliquez sur obtenir un ID de suivi. Vous mettez, encore une fois, votre pays, France. J'accepte. Et vous cliquez encore j'accepte et j'accepte. Et voilà. Lorsque l'on est arrivé sur Google Analytics, on vous a parlé d'un code que l'on peut mettre sur votre site internet, que l'on met sur le site internet afin d'activer Google Analytics. C'est ce tag-là, c'est ce code-là. Ok ?
Bon, on ne va pas l'utiliser parce que nous, on utilise le plugin. Vu que l'on est sur Google Analytics, on va dévier un peu du sujet pour vous montrer quelque chose. Alors, vous pouvez cliquer sur Paramètres de la propriété ou aller dans Administration, Paramètres de la propriété. C'est pour vous montrer comment changer l'URL. Alors, l'URL par défaut ici, c'est https:// et notre nom de domaine. Alors, je vous montre parce qu'en fait, il y a HTTP, HTTPS ici. Si jamais vous n'aviez pas de protocole SSL quand vous avez ouvert votre compte Google Analytics et qu'après vous en mettez un, il faut absolument le changer en HTTPS. Ok? C'est important. Nous, on l'a fait dès le départ parce que on a les bonnes habitudes, mais vous, on ne sait jamais. Peut-être que vous venez d'arriver sur nos tutos et que vous ne savez pas comment faire. Alors voilà, c'est ici. C'est ici que l'on change. On va retourner sur notre site internet. Maintenant, on va activer Google Analytics. Allez sur Google Analytics Logging Is et mettez Enabled pour activer. Allez sur Sauvegarder, Save Change. Et voilà. Comme vous voyez, vous pouvez le voir, il n'y a plus l'erreur et c'est activé. Cliquez sur Tableau de bord, descendez pour aller jusqu'à Google Analytics Summary. Donc c'est là que vous pouvez voir si vous avez des visiteurs. Il n'y a rien. Alors pourquoi il n'y a rien? Tout simplement parce qu'il faut attendre un petit peu avant que Google Analytics se mette en place. Il faut attendre jusqu'à 48 heures. Vous pouvez retourner sur Google Analytics afin d'avoir accès à plus de données. Et voilà. Ici, vous avez beaucoup plus de données. Vous pouvez avoir les données en temps réel. Donc, avoir une vue d'ensemble des données en temps réel. L'audience, c'est-à-dire qui visite votre site internet. Et bien plus encore, je vous laisse découvrir cela par vous-même. Comme expliqué précédemment, vous pouvez prendre le plugin que vous voulez. La méthode de configuration sera toujours la même. Vous installez le plugin et vous le synchronisez avec votre compte Google. Et voilà, vous savez maintenant comment installer Google Analytics sur votre site internet. Google Analytics est un outil très important car il va vous permettre de développer la présence de votre site internet à travers la compréhension de vos visiteurs. Ce tuto touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.